Bonjour, dans la vidéo d'aujourd'hui, je vais vous parler de sidérose. La sidérose, c'est une condition respiratoire qu'on trouve principalement chez les soudeurs, les gens qui font du meulage ou qui travaillent dans le domaine de la fonderie. Elle est causée par des dépôts de fer dans les poumons et c'est habituellement une condition qui est non fibrosante. Les symptômes sont assez similaires à d'autres maladies pulmonaires comme la BPCO ou l'asthme et donc la radiologie va être nécessaire pour déterminer que c'est bien une sidérose. Les symptômes à court terme vont être souvent de la toux sèche, de l'essoufflement et de l'inconfort thoracique. À long terme, on va avoir une diminution de la capacité respiratoire et des problèmes respiratoires chroniques qui vont apparaître. Ce qui va se passer physiquement, c'est que les particules de fer qui sont contenues dans les fumées de soudage, qui sont des particules sous-microniques, vont être respirées par le soudeur. Elles vont passer à travers le système de filtration naturelle et finir par se loger dans les poumons. Le corps va tenter d'éradiquer ces particules en envoyant des cellules immunitaires, ce qui va créer une inflammation. Il y a différents facteurs de risque qui viennent influencer la possibilité de développer une sidérose, notamment la fréquence et la durée du soudage, la concentration de fer dans les fumées de soudage et l'utilisation ou non d'un système d'extraction des fumées. Le risque est également augmenté pour les fumeurs malheureusement. Au niveau des traitements et des soins, on va essayer d'avoir une détection précoce. Donc pour ça, il va falloir aller faire des examens médicaux qui vont sûrement inclure des tests de fonction pulmonaire et des radiographies. Il n'y a pas vraiment de remède pour les sidéroses, mais un professionnel de la santé peut aider à traiter les symptômes que j'ai décrits précédemment. En règle générale, ce qui va être recommandé, c'est certains changements à son mode de vie. Arrêter de fumer pour les fumeurs, être plus actif, avoir une alimentation plus saine et également éviter une exposition supplémentaire aux fumées de soudage, notamment à celles qui ont une concentration en fer élevée. Puis par la suite, on va vouloir avoir une surveillance, donc un des suivis réguliers pour surveiller cette condition. Si vous voulez en savoir plus sur la sidérose, je vous invite à cliquer sur le lien dans la description qui vous amènera sur notre blog. Également, si vous voulez savoir comment protéger efficacement les soudeurs contre les fumées de soudage et tous les risques qui viennent avec, je vous invite à venir me rejoindre dans un des webinaires que je donne toutes les semaines. Je mettrai également le lien dans la description. Je vous souhaite une bonne journée et à bientôt.